Et si pour participer au développement de l'harmonie collective, nous mettions en place une nouvelle créativité? Bonjour à tous. En ce début d'été, il peut être intéressant de se questionner sur ce que nous souhaitons développer dans cette seconde partie de l'année. La pause pendant les vacances est un temps propice pour ces réflexions et permet d'être réceptif à nos aspirations profondes. Après avoir cheminé depuis le début de l'année vers la conscience d'ensemble, en ayant abordé des sujets comme l'objectif commun à l'humanité, la notion d'harmonie, de responsabilité, la gestion de nos désirs ou encore notre rapport aux autres, nous pouvons réfléchir aux nouveaux actes à poser pour participer au changement collectif. Notre créativité se révèle par les actes que nous posons, aussi bien au niveau relationnel, professionnel ou artistique. Ils sont en lien direct avec notre vision du monde et donc avec notre état de conscience. Nous allons commencer par faire un point sur les différents types de créativité que nous pouvons expérimenter ou développer. Cette observation n'est pas basée sur les formes, qui sont elles presque infinies, mais sur les consciences qui les soutiennent. Dans un premier temps, en lien avec la conscience de masse ou de dépendance, nous avons tendance à reproduire les choses que nous avons déjà vues dans notre construction. Cela nous rassure. Par exemple, le couple de nos parents va forcément impacter notre façon de vivre nos premières relations amoureuses, soit en reproduisant ce modèle, ou soit en prenant le contre-pied. Dans notre vie professionnelle, nous commençons tous par reproduire ce que nous avons appris, soit en formation ou bien sur le tas. À ce moment-là, l'objectif est de faire les choses comme on nous l'a enseigné, et il ne nous vient pas à l'esprit de faire différemment. En quelque sorte, avec cette créativité, on cherche à faire perdurer les valeurs et savoir-faire du passé. Dans un second temps, avec la conscience individuelle, nous cherchons à développer notre créativité personnelle. Nous souhaitons apporter notre spécificité en prenant plus de responsabilités, en créant notre propre emploi ou carrément une entreprise. Notre vécu personnel et notre croissance prennent la place prédominante. L'objectif est centré sur nous-mêmes. Même si c'est pour l'entreprise, c'est ce que moi j'apporte à l'entreprise et donc qui me valorise, qui est le plus important. Pour d'autres, l'objectif personnel est d'en faire le moins possible. Pour croître là, en bien-être, ou du moins pour avoir une vie cool, sans stress. En gros, on veut en profiter au maximum. Les deux excès de cette conscience sont soit je me crois indispensable, et je prends beaucoup de place, voire toute la place, soit je me sens inutile et je me désengage, je reste en retrait. À notre époque, cette créativité est la plus répandue. Mais les objectifs de chacun ont tendance à se contrarier et à générer des conflits ou du moins de la concurrence. Cette créativité est exclusivement basée sur nos envies personnelles. Le troisième type de créativité, en lien avec la conscience d'interdépendance, se met en place quand nous cherchons à collaborer à des projets communs. On sort de la concurrence et l'on commence à mutualiser les compétences de chacun. L'organisation pyramidale devient plus horizontale avec la possibilité pour chacun de prendre ses responsabilités et de se réaliser. C'est le premier pas conscient vers une créativité collective. Et pour finir, la créativité en conscience d'ensemble, qui est pour le moment à ses tout débuts, se concentre sur le côté subjectif de la vie dans un premier temps. Elle est dirigée vers une conscience nouvelle, propice à la réalisation du plan divin sur notre planète. Cette créativité n'est accessible qu'en formation de groupe. Elle s'attelle à réceptionner des énergies consciences subtiles qui seront la cause des modifications profondes de la société. Et c'est dans un second temps que certains membres de ces groupes pourront matérialiser cette nouvelle créativité dans la société. L'intention est de capter à plusieurs les énergies spirituelles cherchant à accompagner l'évolution de la planète et de l'humanité. L'idée est de former une sorte de grande parabole où chaque membre représente 1 cm² de celle-ci. Donc plus nous sommes nombreux dans ce travail de réception, plus nous pouvons capter ces énergies. Chaque époque est l'expression d'énergie spirituelle cherchant à s'incarner. La
La difficulté est qu'elles sont déformées par nos égos et nos attentes personnelles. D'où l'importance et la nécessité du travail de groupe, où chacun se décentre pour se mettre au service de l'ensemble dont il fait partie. Cette nouvelle créativité peut se développer dans tous les domaines de la société. Voyons quelques exemples. En politique, cela inciterait à avoir une prise en compte du peuple et de sa diversité. Le bien commun serait le but recherché plutôt que les luttes de pouvoir partisanes. La politique ne serait plus hors sol, déconnectée de la vie de ses électeurs, mais soutiendrait l'engagement citoyen, permettant à chacun de faire bouger les choses là où il se trouve. Ainsi, le sentiment d'appartenance à la nation pourrait se renforcer. Les sources médiatiques d'information chercheraient à retrouver un angle de vue global sur l'actualité, au lieu de réagir émotionnellement sur le vif. On chercherait à comprendre les mécanismes profonds qui sous-tendent les événements. Tout cela avec un vrai souci de neutralité, pour développer une information pédagogique permettant une vision globale du monde, propice au choix éclairé. Dans les événements actuels, avec les émeutes et les dégradations suite au décès de Naël, on voit bien que chaque camp rejette la faute sur l'autre. Mais pour qu'une étincelle crée une explosion, il faut bien un environnement favorable, comme par exemple avec une fuite de gaz. Et là, on n'entend que très peu de vraies réflexions sur la systémie de ces regrettables exactions. Pourtant, c'est le seul moyen de compréhension qui pourrait éviter leur reproduction. Dans l'éducation nationale, on pourrait développer une vision à long terme pour permettre à chaque jeune de trouver sa place dans la société, où le respect mutuel et la richesse de la diversité seraient mis en avant. La diversité des histoires, des origines et des milieux sociaux sont des atouts, des richesses. Et en les comprenant mieux, nous pourrions apprendre à nous reconnaître les uns les autres pour faire bénéficier l'ensemble des expériences de chacun. La logique et la mémoire ne seraient plus les seules intelligences reconnues. Il y aurait également la créativité, la sensibilité qui seraient mises en avant et développées. Tout cela dans une vision complémentaire et non concurrence. L'expression artistique pourrait mettre en avant des valeurs élévatrices et non stimuler nos bas instincts comme on le voit tant sur les écrans. Et dans le monde économique, on se poserait la question de ce qui est intelligent de créer. Tout cela en fonction des véritables besoins de la société. On pourrait gagner de l'argent, oui, mais pas au détriment des autres. Pas par de la manipulation commerciale ou des petites escroqueries. Tout cela ne serait plus possible. Une éthique profonde se développerait. Au lieu que l'État surveille, contraigne, punisse, ce serait la conscience de chacun qui serait garante des justes relations à tous les niveaux. On voit bien que pas mal de travail reste à faire, mais c'est le sens de nos cheminements terrestres. C'est ce que nous pouvons appeler le service. Et celui-ci deviendra de plus en plus conscient et volontaire. Déjà, dans chacun de ces groupes apparaissent des consciences cherchant à impulser tous ces changements. Plus nous avançons vers notre réalisation, plus nous travaillons avec la conscience, l'âme, et cela fait en conséquence évoluer les formes. Pour revenir à notre prochaine créativité de l'année, nous devons être vigilants pour distinguer si le nouveau que nous souhaitons mettre en place est juste formel ou bien porté par une nouvelle conscience. La difficulté est que bien souvent, une nouvelle forme n'est de nouveau que l'aspect. Et la conscience, à l'origine, est toujours la même. Et parfois, c'est l'inverse. La forme semble ne pas évoluer, mais la conscience, elle, est différente et répond à des lois plus évolutives, plus en accord avec l'ensemble. Tout cela peut sembler subtil à distinguer. C'est pourquoi nous allons prendre l'exemple du couple qui n'échappe pas à ces mécanismes pour éclaircir tout ça. Nous avons tous vécu ou vu autour de nous des personnes qui se séparent pour différentes raisons. Et bien souvent à cause de l'autre, évidemment. Quelque temps après, ils retrouvent un nouveau ou une nouvelle partenaire. Tout paraît différent. Mais le temps faisant son œuvre, la relation conflictuelle réapparaît. Les mêmes sujets de discours sont mis sur la table. Et là, il est commun de se dire « l'autre a les mêmes défauts que mon ex ». Alors que ce sont les mêmes modes de fonctionnement,
dans la relation qui créent les mêmes difficultés. Au départ, ce couple est nouveau, mais son fonctionnement reste identique à l'ancien. Et les mêmes causes créent les mêmes effets. Cela représente bien une nouvelle forme, un nouveau couple, mais avec toujours le même état de conscience et donc les mêmes façons de communiquer et d'agir. A l'inverse, un couple qui dure dans le temps peut sembler, pour l'extérieur, être installé dans une forme de routine et d'habitude. Alors que pour maintenir la complicité et la créativité à deux, le couple se renouvelle régulièrement dans sa façon de communiquer, de partager, de prendre sa place ou de la laisser à l'autre. La créativité principale du couple à ses débuts est surtout physique, avec le fait de faire l'amour ou de partager un lieu de vie commun. Ensuite, une créativité plus sensible se développe, avec les enfants ou des passions communes partagées. Puis peut-être une création plus mentale, en lien avec des idées et une vision du monde à partager, afin de mettre le couple au service de l'ensemble. Après, on a toujours le choix de refaire les mêmes expériences pour renforcer la leçon, ou alors on peut passer à la suivante. On peut aussi, après certaines difficultés ou échecs, repartir en arrière pour se rassurer avec ce que l'on connaît. Mais le plus souvent, ce n'est que temporaire. Alors, il pourrait être temps pour nous tous de faire le point où nous en sommes de notre créativité et de savoir quel état de conscience la soutient, pour mettre la lumière sur nos prochains pas à faire. Sommes-nous dans une créativité reproduisant celle du passé, une nouvelle purement centrée sur nos envies, ou commençons-nous à ressentir l'envie de collaborer avec les autres? Vous pouvez même peut-être ressentir l'aspiration à la conscience d'ensemble, avec l'envie de servir. Dans tous les cas, chacune de ces étapes est indispensable, car elles sont l'occasion de développer des compétences bien spécifiques, et la difficulté est de ne pas s'identifier à celles-ci, pour pouvoir poursuivre notre cheminement d'évolution, en lâchant certaines de nos représentations. Alors, nous pourrons choisir consciemment de faire évoluer notre créativité pour participer au changement sociétal dont nous avons vraiment besoin. Et n'oublions pas que cette évolution se fait pas à pas. Donc pas de précipitation, mais pour autant, attention à l'immobilisme. Après, tous ces changements ne sont pas faciles. Et il sera même nécessaire de cultiver une forme de volonté impersonnelle pour répondre aux enjeux collectifs de notre époque. Bonne créativité à tous, là où vous avez choisi de l'exprimer, et au plaisir de vous retrouver le mois prochain avec le thème « Briller ou éclairer ». Pour finir, nous avons besoin de votre soutien pour permettre une meilleure visibilité de nos vidéos. Alors n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un petit commentaire ou à partager si le cœur vous en dit. Merci et à bientôt.